bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera mon inventaire maquillage, une première sur ma chaîne et également une nouvelle catégorie que j'ai décidé de lancer. Donc tout simplement cette vidéo va consister en quoi? C'est tout simplement je vais vous détailler tout le maquillage que j'ai, donc je ne vais pas tout vous présenter, mais en fait je vais tout simplement vous donner tous les chiffres au niveau de mon make-up, combien j'ai de fond de teint, combien j'ai de poudre, combien j'ai de palettes, etc. Parce qu'en fait j'ai vu ça sur la chaîne de Marilyn se maquille, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous abonner. Et en fait Marilyn, principalement sa chaîne est basée sur des projets pan. En fait c'est pareil, elle achète beaucoup de maquillage, c'est une passionnée de maquillage. Mais aussi c'est une personne qui essaye de finir au maximum ses produits. Donc elle achète du make-up, mais elle fait beaucoup de projets pan derrière. Donc voilà, elle fait un projet pan classique avec des produits. Après elle fait un projet pan basé avec un jeu de cartes. Je sais plus comment ça s'appelle, le deck of planning, un truc comme ça. Voilà, elle fait énormément de projets pan sur sa chaîne pour finir au maximum ses produits maquillage. Voilà, elle, ça rentre et ça sort. Et elle fait également un inventaire pour savoir à peu près au niveau des chiffres combien elle a de maquillage. Et je trouvais ça vraiment pas mal et je me suis dit que moi aussi j'allais faire ça parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai vraiment envie d'utiliser au maximum mes produits et pourquoi pas en finir pour par la suite en racheter, parce que même si ces derniers temps je n'achète plus trop de maquillage, je reste quand même une passionnée, donc je sais que de temps en temps ça m'arrive de passer une commande maquillage, etc. C'est vrai qu'il y a des produits que je n'utilise pas assez et voilà, il faut vraiment que je les utilise beaucoup plus, voire toujours faire un roulement dans ma coiffeuse. Et du coup, donc j'ai noté dans le Beauty Book de Sananas, voilà, c'est un livre que j'avais acheté, c'était en solde à Carrefour à quelques euros et en fait je l'avais pris et je m'en suis jamais servi, je l'avais même mis en vente sur Vinted et il est jamais parti, donc du coup je l'ai gardé et j'ai noté à l'intérieur tout mon inventaire maquillage et il y a quand même dans certaines catégories où il y a beaucoup de produits. Vraiment, vous allez voir, les chiffres sont quand même énormes. C'est là qu'on se rend compte en faisant un peu l'inventaire, en faisant vraiment un détail précis de tous ces produits make-up. C'est là qu'on se rend compte qu'on accumule beaucoup. C'est vrai que moi j'ai une petite coiffeuse, j'ai un petit coin make-up, donc je me dis que voilà, c'est pas énorme ce que j'ai. Mais c'est vrai qu'au final, quand on compte par catégorie, c'est là où on se rend compte qu'on a beaucoup de make-up et il y a vraiment des catégories où j'en ai beaucoup. Donc d'ailleurs j'ai relancé un projet pan qui va arriver la semaine prochaine, donc restez connectés pour pouvoir voir le projet pan. Et voilà, j'ai mis en projet pan des produits que j'utilise très peu et que j'ai envie quand même d'utiliser. C'est vraiment un objectif d'utiliser au maximum mes produits. Si j'arrive à les finir c'est super, si je n'y arrive pas c'est tout. Du coup j'ai tout noté. Voilà, dans mon petit cahier, donc j'ai tout noté, donc je vais vous faire la petite liste de tout ce que je possède. Alors par contre, je vais pas tout vous montrer mon make-up parce que sinon on va pas s'en sortir et je vous ai déjà fait un rangement maquillage, je vous présente souvent mon maquillage, genre les maquillages utilisés et tout. Je vous ferai juste des photos pour vous montrer en gros ce que j'ai, voilà, ça sera plus simple et plus parlant avec des photos. Mais je vais pas tout vous montrer, évidemment le maquillage, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Et c'est pas le but. On va commencer par la catégorie donc base pour le teint. Donc pour commencer dans mon inventaire, donc je trouve que ça reste raisonnable. Les bases pour le teint c'est nickel. J'en ai 5. Donc dans les 5 j'ai les 3 de chez Action, hein, celles qui sont énormément connues. Donc on a la rose, on a la blanche et on a la bleue. Donc moi il faut savoir c'est que la blanche je l'avais déjà eu une première fois, je l'ai finie. Et après je l'avais rachetée et là elle est en cours d'utilisation, donc elle est vraiment bien entamée, je vous la présente énormément. La bleue c'est pareil, je pense qu'il me reste un quart, clairement il me reste un quart, mais la base est déjà bien entamée aussi. Par contre il n'y a que la rose que j'utilise très peu. Donc je pense que par la suite quand j'aurai vraiment bien tapé dans le blanc et le bleu limite qui seront quasiment terminés, je me concentrerai un peu plus sur la base rose pour pareil
l'utiliser au maximum. Mais voilà, sinon sur les 3 bases, il y en a quand même 2 qui sont bien entamées. Bon, la troisième, je m'en sers de temps en temps, mais ça reste convenable. Et puis des base teintes, de toute façon, j'en ai à chaque maquillage. Donc j'en mets à chaque make-up, donc il n'y a vraiment pas de problème. J'ai également, c'est la base de chez High Heart Revolution, la base à la banane. Donc c'est pareil, celle-ci elle est bien entamée. Je l'ai achetée lors d'une commande en juillet de l'année dernière. Donc ça fait 1 an que je l'ai. Je m'en sers beaucoup de cette base-là. Donc c'est pareil, elle est bien entamée. Et on a également aussi, c'est la base contouring de chez Lidl. C'est pareil. Bon alors ça c'est un petit tube, je l'ai acheté il y a quelques temps. Mais c'est un petit tube de 15 ml. Donc je sais que ça c'est pareil. Ça va pas me durer hyper longtemps dans le temps. Ça va vite se terminer. Donc ça, je me fais pas de soucis. Par contre, il y a aussi un produit que j'ai noté dans mon... que j'ai pas noté dans mon cahier. C'est une crème que j'ai eue dans une Blissim. Je vais vous la montrer. J'ai oublié de vous montrer, c'est qu'il y a également... j'ai oublié de vous montrer, non. Je viens de me souvenir que j'avais aussi ce produit-là dans mon placard à produits de beauté classique. Donc en fait, c'est les crèmes sensitives en Briolis que j'ai eu dans une Blissim. Et en fait, c'est un produit qui est de multifaçon. Donc on peut l'utiliser en crème classique, en base de maquillage, en masque hydratant, en lait démaquillant, en crème après rasage ou soin pour les bébés et les enfants. Et je vous avais dit que comme j'ai beaucoup de crème hydratante à utiliser, que ce produit là c'est pareil, j'allais l'utiliser en base à maquillage. Donc il me servirait de crème hydratante et base. Donc ça ferait un produit en 2 utilisations. Donc ça on va dire que c'est un produit aussi que je garde en stock. Donc ça j'ai oublié de vous le noter. Donc j'ai oublié de le noter dans le cahier. Voilà, donc base de teint j'en ai 5 en cours d'utilisation. Mais voilà, sur les 5 il y en a déjà 3 qui sont bien entamées et 2 moins entamées. Mais ça reste convenable. Et du coup j'ai la crème en Briolis que j'ai oublié. Mais de toute façon la crème en Briolis, dès que ma crème de jour de chez Action sera terminée, elle ira tout de suite dans mon pot. Donc je l'utiliserai de temps en temps. Et ensuite au niveau base pour les yeux, donc là j'en ai 4 classiques. Donc j'ai les 3 bases yeux qui vont avec les bases teints Action. Donc voilà, j'ai la rose, j'ai la blanche et j'ai la bleue. Donc ça je les utilise à chaque fois. Au niveau quantité, je ne saurais pas vous dire où j'en suis. Mais je pense qu'elles sont encore bien pleines parce que c'est quand même des gros tubes. Et voilà, les tubes sont quand même grands pour des 10 ml. Et puis des bases yeux, c'est long à finir et on en met très peu. Donc ça, je pense que j'en ai clairement pour un moment. J'ai la You Are Cosmetics qui est dans mon projet pan. Voilà, donc celle-ci, pareil, elle est bien entamée, mais il en reste encore pas mal. Mais voilà, je l'utilise, c'est pareil, hein, je l'utilise. Après j'ai une base pour paillettes, donc ça je m'en sers pas beaucoup, mais ça on en a toujours besoin si j'ai envie de m'appliquer des paillettes et tout. Ça c'est un truc voilà, qu'il faut garder dans sa coiffeuse. Et j'ai mon produit à cut crease, bon ça celui-là je m'en sers tout le temps à chaque maquillage. Et d'ailleurs il est bien entamé aussi, je pense que celui-là il se terminera dans le cours de l'année. Je le sens qu'il commence à ne plus avoir trop de produits, donc je sais pas si j'arriverai à racler, on verra. Mais en tout cas c'est pareil, il est bien entamé. Donc voilà, j'en ai 4 classiques pour les utilisations normales. Donc ça vraiment, je trouve que ça reste raisonnable. Et c'est des produits que j'utilise à chaque maquillage. Bon après il y en a que j'utilise moins. Notamment là en ce moment, celles de chez Action, je les utilise moins. Et je laisse la priorité aux You Are Cosmetics. Mais voilà, ça reste convenable au niveau 4 bases. Celle à paillettes, bon ça je m'en sers pas beaucoup, mais faut toujours en avoir une dans sa coiffeuse. Et le cut crease, bon bah celui-là je m'en sers tout le temps, donc ça aucun problème. Dans la catégorie fond de teint, alors là par contre catégorie fond de teint, il y en a quand même beaucoup. J'en ai 5 qui sont en cours d'utilisation et j'en ai 4 qui sont tout neufs en backup. Donc là par contre c'est quand même beaucoup parce qu'un fond de teint déjà il en faut peu. Moi je suis quelqu'un qui se maquille pas non plus tous les jours, même si j'utilise à chaque make-up. Je me maquille pas tous les jours. Et un fond de teint c'est long à finir. Déjà quand on n'en a qu'un seul, c'est déjà long à finir. Là j'en ai quand même 5, donc ça fait beaucoup. Déjà il faut savoir c'est que j'en ai 2 qui sont en projet pan et j'en ai 3 qui sont en normal.
utilisation de temps en temps. Donc les deux que j'ai en projet pan, c'est la Sampar et le fond de teint Action. Donc la Sampar, c'est une crème teintée, voilà, c'est un petit tube de 10 ml. Ça, il faut que je me concentre un peu plus dessus pour le finir et on n'en parle plus, mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Je l'ai eu dans la Blissim et je suis pas fan, donc je m'en sers peu, voire même pas du tout. Mais voilà, il faut que je l'utilise et au moins on n'en parle plus. J'ai le Action. Le Action, par contre, il est bien entamé. Vraiment, il me reste, allez, je pense, un bon quart dans le tube. Et après, il faudra que je coupe pour racler. Mais il est bien entamé. Je m'en sers souvent en ce moment. Je privilégie vraiment le fond de teint Action pour pouvoir en finir un cette année. Donc voilà. Et après, j'ai les trois en utilisation vraiment de temps en temps. Donc j'ai le teint crème d'Yves Rocher, voilà, c'est le fond de teint haute couvrance. Donc celui-là, pareil, je vous ai dit dans la vidéo de tuto de palette que c'est pas terrible. Clairement, pas terrible. C'est déjà, ça fait le teint orangé. Il faut vraiment que je mette un concealer pour rééclaircir le teint. C'est pas au niveau de la couvrance, c'est pas terrible. Il me fait quand même briller. Donc bon, voilà, le fond de teint n'est pas terrible. J'ai le Make-up Révolution, le Conceal and Define. Bon, celui-là, je l'adore, hormis le fait qu'il est très clair. Donc là, par contre, il faut que je réchauffe mon teint. Mais sinon, il est super bien, je l'aime beaucoup. Par contre, à y aller mollo au niveau de la quantité parce qu'il a vite tendance à plâtrer le teint. Mais sinon, parfait. Et puis après, j'ai l'accord parfait de L'Oréal. Alors ça, c'est une tuerie, clairement. C'est une amie qui me l'a conseillé et c'est une tuerie. J'adore ce fond de teint là. Une tuerie, ça. Aucun souci. Donc voilà, au niveau fond de teint, 3 que j'utilise de temps en temps, mais je me concentre surtout sur la crème teintée et le fond de teint Action pour pouvoir les finir cette année. Et après, j'en ai 4 neufs, donc j'en ai 3 tout neufs de chez Action aussi. Pareil, la teinte 123 Soft Rose qu'une abonnée Instagram m'avait envoyé, donc c'est pour ça aussi que je veux finir un fond de teint cette année pour pouvoir attaquer les 3 que j'ai en cours. Et puis j'ai un fond de teint d'Yves Rocher, le Super Matte aussi, qui est tout neuf en backup, que j'ai fini une première fois, que j'ai racheté et là qui est en stock. Donc pour le moment, voilà, je laisse ces produits-là de côté. Le Action, bon, quand mon Action là sera fini, j'en remettrai un dans mon tiroir. Et puis le Yves Rocher, je pense que quand j'aurai fini 2-3 fonds de teint, il rejoindra mon tiroir. Mais en tout cas, c'est pas pour maintenant. Donc voilà, au niveau fond de teint, je trouve que c'est quand même une catégorie qui est assez haute. Voilà, c'est quand même 5 fonds de teint pour moi, sachant que je suis toute seule, que je me maquille pas tous les jours. Donc là, par contre, c'est quand même une catégorie où je suis quand même en hausse. Donc à faire attention. Finir ce que j'ai et à avancer un peu plus sur les 3 autres fonds de teint pour pouvoir un peu entamer mon stock de produits. Continue ensuite cette vidéo avec les anti-cernes. Alors là, les anti-cernes, aucun problème, j'en ai 3 et les 3 sont en cours d'utilisation. Donc j'ai le Make-up Révolution, le Conceal and Define. Celui-là, je m'en sers quasiment tout le temps. D'ailleurs, c'est surtout celui-là que j'utilise en premier. J'aime beaucoup déjà, ça rééclaircit le teint. Ça couvre hyper bien. La brosse, elle est bien grosse et tout, comme j'aime. Donc vraiment une tuerie. Donc celui-là c'est mon préféré et après j'en ai 2 de chez Action, donc j'en ai un Light Sand et un Oni, donc un clair et un peu plus foncé, donc pareil, ceux-là je joue en fonction des fonds de teint que j'utilise, donc ça aucun problème, les 3 sont en cours d'utilisation, pas de stock, donc parfait, on va passer très rapidement sur cette catégorie là. Ensuite au niveau des poudres, alors au niveau des poudres c'est pareil, franchement ça reste convenable. Sachant que c'est des produits quand même que j'utilise à chaque make-up. Et voilà, les poudres, c'est quand même des produits qui se terminent relativement vite. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai 4 poudres qui sont actuellement dans mon tiroir et j'en ai 2 qui sont tout neufs. Donc j'ai d'abord 2 poudres libres en cours d'utilisation. Donc j'ai la petite poudre que j'ai eue dans le swap de Fanny, la By Terry. La petite poudre blanche pour poudrer le dessous de l'œil. Donc ça c'est un petit format, donc ça va quand même partir relativement vite. En tout cas c'est un produit que j'adore, nickel pour poudrer le dessous de l'œil, parfait parfait. J'ai également la Action, la Max More Powder Loose. Donc pareil, vraiment super, je m'en sers souvent, donc c'est pareil, hein, ça c'est un produit que j'utilise à chaque fois. Et j'en ai 2 compacts, donc j'ai la poudre compacte de chez Action, c'est pareil.
On sert régulièrement, d'ailleurs on commence à voir en transparence le pan. On voit pas le pan en lui-même, mais ça fait un peu en transparence avec la poudre. Donc ça, aucun problème. Et puis j'ai le nuancier teint de chez Yves Rocher. Donc ça par contre c'est dans mon projet pan. Parce que c'est une poudre que j'ai commencé à utiliser en poudre de teint classique. Sauf que ça ne me convenait pas parce que déjà elle est pas poudreuse du tout, vraiment elle poudre rien. Je poudrais mon teint à la fin de mon make-up, je commençais déjà à briller. On aurait dit que j'avais rien mis. Et surtout comme c'est un nuancier de teint qui a des petites... il y a des petits... des petits ronds avec des couleurs un peu plus claires, un peu plus foncées. En fait, quand je mélangeais le tout, des moments j'avais des traces foncées un petit peu sur le visage, des traces claires et tout, la couleur n'était pas uniforme. Donc du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais quand j'aurai fini la petite poudre by Terry pour poudrer le dessous de l'œil, je prendrai le nuancier teint pour le remplacer. Comme ça partira relativement vite. Et puis je pense que je l'utiliserai aussi en baking. Comme ça, voilà, la poudre, elle partira assez vite. Donc je sais que voilà, elle sera vite terminée. J'espère qu'elle sera finie cette année. Je pense, on va dire je pense. On verra. Au niveau des poudres, ça reste convenable. Et j'en ai 2 tout neufs qui sont en stock. Donc j'ai une poudre compacte de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est pareil, j'en avais déjà acheté une, fini une et j'en ai racheté une parce que je l'ai adorée. Donc là elle est en backup, elle est toute neuve. Dès que ma action sera finie, j'attaquerai la You Are Cosmetics. Et j'ai une poudre libre qui est la High Earth Revolution. C'est la poudre baking coconut, donc eux ils disent poudre baking. Moi j'utiliserai pour poudrer le dessous de l'œil, à voir en fonction du teint si c'est pas trop clair ou pas. C'est un peu la poudre est très ressemblante à celle de chez Action qu'ils ont vendue il y a quelques temps, vous verrez sur la photo. Donc vraiment nickel, aucun souci. Ça je sais que j'utiliserai. Par contre c'est un gros pot de 22 grammes, donc j'en ai pour un bout de temps. Mais je sais que j'utiliserai, donc je verrai pour l'utiliser. J'essaierai en baking, j'essaierai pour poudrer le teint, pour poudrer le dessous de l'œil. Voilà, de toute façon je trouverai des utilisations, donc voilà. Mais sinon, au niveau des poudres, ça reste vraiment convenable, donc aucun problème. Je suis satisfaite. Ensuite, au niveau des sourcils. Alors, au niveau des sourcils, là, j'ai un petit peu de tout. Donc, je trouve que ça reste convenable. Voilà, au niveau de ce que j'ai, ça reste convenable parce qu'en fait, j'ai différentes textures de produits. Donc, franchement, ça va. Donc, en sourcils, déjà, j'ai une pommade à sourcils de Anastasia Beverly Hills que j'ai déjà bien entamé mais que j'ai laissé de côté ces derniers temps. J'ai la poudre Maybelline, ça c'est pareil, je l'ai acheté chez Action, je l'ai utilisé 2 fois et j'aime pas le rendu. Donc c'est vrai que pareil, je l'ai délaissé ces derniers temps. J'ai le crayon Action, pareil, il est très bien, je l'utilise régulièrement. Comme je vous ai dit, au niveau de la précision, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça reste convenable. Voilà, pour un make-up rapide, aucun souci. On a les stylos, donc j'en ai 4 qui sont en cours et non j'en ai 4, donc un qui est neuf, 3 qui sont en cours, un qui est neuf. Donc j'ai d'abord le Focalure, celui-là il est bien mais comme je vous ai dit la teinte est quand même un chouï foncé. J'ai le Fenty Beauty, bon celui-là que j'ai eu dans la Blissim c'est une tuerie. Et j'ai 2 Yves Rocher, donc j'en ai un qui est en cours d'utilisation et un qui est tout neuf. Mais comme vous savez, celui de chez Yves Rocher c'est mon crayon préféré. Donc du coup dès que j'en ai un qui est en cours d'utilisation, j'en rachète toujours un pour en avoir en stock. Et puis c'est pareil, les stylos à sourcils ça part quand même relativement vite dans le temps, donc ça voilà, j'ai toujours besoin d'en avoir en stock, donc voilà. Ensuite j'ai un fixateur donc, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent Sephora. C'est pas ce que j'utilise le plus mais je le garde, je me dis que ça peut toujours me servir. J'ai 3 mascaras, donc j'en ai un qui est tout neuf. Donc j'en ai un Bobbi Brown qui est dans mon projet pan, pareil ça il sera fini cette année c'est sûr. J'ai le Yves Rocher qui va avec le stylo que j'adore, c'est une pépite, d'ailleurs le mien commence à se terminer. Et j'ai un stylo, un mascara Yves Rocher pareil qui est tout neuf en stock. Donc au niveau sourcils c'est pareil, voilà, je trouve que ça reste convenable au niveau des chiffres. Ensuite au niveau des eyeliners, donc là c'est pareil, aucun problème, donc j'en ai 3 noirs classiques. Donc j'ai le O2O, le Focalure et le High Echo.
Ça j'utilise à chaque make-up et j'utilise que des formats feutres, donc j'ai que des formats feutres, c'est parfait. J'ai mon eyeliner qui fait eyeliner classique et tampon, voilà le Foira que j'utilise à chaque make-up aussi. Et j'ai également, c'est des eyeliners colorés, donc j'en ai 8 en tout, voilà, de couleurs différentes. Donc ça, quand j'ai pas envie de faire mes yeux, hop, je fais un eyeliner en fonction de la couleur des vêtements que je porte. Et terminé, on n'en parle plus, donc ça, j'aime beaucoup. Pareil, je trouve que c'est convenable. Ensuite, on a au niveau des crayons pour les yeux, alors c'est pareil, on va dire que ça reste convenable. Donc au niveau des crayons pour les yeux, déjà j'ai les deux kits de chez Action, donc déjà j'ai 20 crayons en tout. J'ai le premier kit qu'ils ont fait et j'ai le deuxième, d'ailleurs ils en ont fait un troisième dans les tons pastels, j'espère que je le trouverai, ça serait cool, je voudrais bien me le choper. Petit aparté. Donc j'ai ceux-là, bon bah ceux-là j'ai toutes les couleurs possibles et inimaginables, donc ça c'est parfait. En fonction voilà de la couleur de mon make-up, je mets le crayon, donc ça j'aime beaucoup. J'ai également 4 crayons noirs de marques différentes, donc j'ai Sephora, Joss, Kiotis et C'est tout moi. Donc voilà les petits crayons noirs classiques, hein, ça des crayons noirs classiques, on en a toujours besoin, moi j'en porte très souvent du crayon noir. J'en ai un doré de chez Yves Rocher, un rétractable, donc celui-là je l'ai gardé parce que c'est une couleur dorée et je n'en ai pas. Donc ça peut être bien aussi pour Noël, etc. ou si je fais un make-up doré. Et j'ai également des jumbo pour les yeux, donc normalement on le met en tant que fard à paupières, mais moi j'utilise pour mettre en muqueuse parce que j'ai trop de palettes pour utiliser des jumbo pour les yeux et j'utilise pas ce genre de produit pour me maquiller. Niveau crayon aux yeux c'est pareil, c'est convenable. Ensuite là par contre on va passer au niveau des mascaras, là par contre il y en a beaucoup, on va pas se mentir au niveau des mascaras, il y a quand même, voilà, il y en a beaucoup. Donc j'en ai 14 qui sont en cours d'utilisation. C'est énorme. Donc j'en ai beaucoup que j'ai eu dans les Blissim. Il y en a de chez Yves Rocher. Il y en a qu'on m'a offert. Donc le mélange de tout fait que je me retrouve avec beaucoup de mascaras. Les mascaras, c'est quand même des produits qui sont longs à se finir. Voilà, c'est pareil, comme je me répète toujours, je ne me maquille pas tous les jours. Donc c'est long dans le temps à se finir. Là par contre c'est une catégorie où il faut vraiment que je me concentre sur un ou deux mascaras et que je les utilise. Je les utilise un maximum pour pouvoir faire un roulement parce que j'en ai beaucoup. Donc en plus j'en ai 14 en cours d'utilisation, sachant que j'en ai 3 qui sont tout neufs. Donc voilà, ça fait quand même 17 mascaras en tout. Donc là les 3 neufs, pour le moment je ne vais pas les entamer, le temps que j'ai pas vidé mon stock, je ne vais pas les mettre dans mon tiroir. Voilà, j'en ai beaucoup. Et j'ai également 3 mascaras colorés, donc j'ai un violet de chez Kiko et j'ai 2 de chez Action, un bleu et un rose. Donc là, ça va. Bon, les mascaras colorés, c'est pas ce que je porte le plus, mais de temps en temps pour un petit make-up voilà, un petit make-up un peu folie, si je peux dire. Voilà. Si j'ai envie de m'éclater, je peux mettre ça. Et puis, ça, voilà, les mascaras colorés, c'est pas ce qui est le plus dérangeant, mais c'est surtout au niveau des mascaras classiques noirs. Là, par contre, il faut vraiment que je vide un petit peu mon stock, que les chiffres baissent, ça serait bien. Donc là, d'ailleurs, je vais mettre un petit repère rouge pour dire que là, vraiment, catégorie mascara, c'est quand même une catastrophe. On continue avec les produits pour le teint. Ensuite, on continue avec la catégorie, avec tous les produits mono, donc les blushs, les highlighters, les bronzers mono. Donc pour commencer, au niveau des blushs mono, j'en ai 16. Alors je trouve que ça reste convenable. Vraiment, ouais, je trouve que ça reste convenable parce que sachant que moi, mes blushs mono, ceux que j'ai, vraiment je les utilise souvent. J'essaye vraiment de faire des roulements au maximum pour pouvoir utiliser ce que j'ai. Il n'y a que quelques blushs vraiment que je n'utilise pas beaucoup, voire pas du tout. Et sinon, le plus gros de mes blushs mono, je les utilise. Donc je trouve que la catégorie reste convenable. Clairement, voilà, clairement je me serais, pour vraiment dire que j'en ai beaucoup, je me serais donné une catégorie de 20. Vraiment le palier des 20 monos, ça aurait été quand même beaucoup. Là je trouve que 16 ça reste convenable. Donc voilà.
Après, voilà, après on va dire que ça fait beaucoup pour moi, oui, pour un seul visage. Mais voilà, j'utilise quand même beaucoup, je fais beaucoup de roulements, vous voyez dans les make-up utilisés. Donc je trouve que ça reste convenable, mais par contre il n'y a que quelques blushs que je n'utilise pas beaucoup. Et de toute façon vous verrez, ils ont été basculés en Projepan. Donc vous verrez prochainement. Mais au niveau des blushs, je trouve que ça reste convenable. Et puis c'est pareil, hein, c'est des produits que j'utilise à chaque make-up. Au niveau des highlighters mono, on est à 15. Donc c'est pareil, ça reste convenable. Voilà, moi je me laisse un palier de 20 mono. Et après, voilà, après ça fait quand même beaucoup au-dessus de 20. Donc c'est pareil, ça reste convenable. Les highlighters, j'en porte à chaque make-up. Je fais souvent des roulements. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je suis satisfaite. Au niveau des bronzers, alors là au niveau des bronzers, c'est magnifique. Parce qu'au niveau des bronzers, j'en ai que 5. Donc ça, c'est un produit que j'ai commencé à utiliser vraiment quasiment à tous mes make-up. Depuis quoi? Peut-être depuis l'année dernière, vraiment, où j'ai commencé un peu plus à l'utiliser. Parce que c'est vrai que quand je me maquillais, je ne mettais pas forcément de bronzer. J'en mettais très très peu. Et là, c'est vrai que j'ai commencé un peu plus à en mettre à chaque make-up. D'ailleurs, j'ai le You Are Cosmetics qui est en Projepan parce que comme je vous ai dit, c'est des sous-tons froids. Et moi, je préfère les sous-tons chauds. Donc, ce qui fait que voilà, si je finis le You Are Cosmetics, il m'en restera 4 en mono. Mais voilà, vraiment, c'est convenable au niveau des bronzers. Donc ça, aucun problème. Je suis vraiment satisfaite. Ensuite, on va passer au niveau des palettes yeux. Donc là, par contre, c'est la catastrophe. Hein. On va pas se mentir. Pour une personne, c'est beaucoup. J'ai en tout 70 palettes de maquillage. J'en ai beaucoup. Donc déjà, j'ai ma collection de palettes en tablette de chocolat où j'en ai une trentaine, voire une quarantaine. Plus après, voilà, les Make-up Revolution, les petites Forever Flawless que j'ai eu dernièrement. J'ai celles de chez Action, j'en ai beaucoup. J'ai les Make-up Revolution, j'ai les Too Faced, j'ai les Urban Decay, etc. Celles de différentes marques et on est à 70. Donc clairement, je ne vous cache pas que j'aurais cru plus. Clairement, j'aurais cru plus. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai quand même... je me suis séparée de pas mal de palettes. Donc déjà, les petites palettes Action, comme je vous ai déjà dit. Celles avec des couleurs que j'ai déjà, qu'on voit tout le temps. Clairement, je me maquille avec et après, je les donne aux copines. J'ai vendu aussi dernièrement, c'est une palette Too Faced et une palette Tarte que je n'utilisais pas. Donc clairement, ça me faisait mal au cœur de les vendre. Hein, je vais pas vous mentir, ça m'a vraiment saoulé de les vendre. Mais à un moment donné, je ne les utilise pas. Voilà, il y a des palettes comme ça qu'on trouve belles, mais qu'on ne les utilise pas. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de, on va dire, de feeling. Et du coup, on ne les utilise pas et je les ai vendus. Donc ça m'a permis de récupérer de l'argent. Je suis séparée à contre-cœur, mais il fallait que je m'en sépare parce que je ne les utilise pas. Voilà, après il y avait aussi d'autres palettes de petites marques aussi que j'ai donné dernièrement à mes copines, notamment la petite W7, la celle dans les tons pastel, une horreur que j'ai donnée. Donc voilà, les petites palettes de marque, les petites palettes sans marque, voilà, je les file. Après, voilà, dernièrement j'ai vendu quelques palettes de marque, donc voilà, j'essaye toujours de trier. Mais après, je reste une collectionneuse de palettes, donc... je sais que je peux pas me séparer de tout. Clairement, ma collection de palettes en tablette de chocolat, non, je m'en séparerai pas parce que c'est mes bébés, voilà, c'est mes premières palettes aussi que j'ai eues, que j'ai commencé à acheter. Donc non, je m'en séparerai pas, j'essaye toujours de les utiliser. Notamment aujourd'hui, j'ai utilisé, c'est la Macaroon pour me maquiller. Voilà, j'ai utilisé celle-ci, je voulais un make-up dans les tons bleus. Donc du coup j'ai pris celle-ci, la Macaroon. Voilà, donc j'essaye toujours de les utiliser, pareil, de faire un roulement, etc. Mais après je peux pas passer de 70 palettes à 20, c'est pas possible quoi. Je reste quand même une collectionneuse, mais une collectionneuse qui utilise ses produits. Pas une collectionneuse qui garde pour garder et qui n'utilise pas, non. Donc voilà, au niveau de ma collection, je suis satisfaite. Après, il n'y a que 2-3 palettes, notamment Action et tout, que je teste, mais je sais que je ne garderai pas, que je ferai plaisir. Mais sinon, voilà, pour le moment, toutes les palettes que j'ai, je sais que c'est des palettes que je garde, que je vais utiliser, etc. Donc c'est beaucoup, oui, mais après, pour moi, passionnée, ça reste pour moi convenable. Et voilà, comme je vous dis, je ne peux pas me séparer de toute ma collection, donc... c'est une grosse catégorie, mais là je vais essayer de ralentir mes achats palettes. De toute façon, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps pour pouvoir utiliser un peu plus
ce que j'ai. Voilà, il n'y a que au niveau des Forever Flawless que je compte me prendre, c'est la deuxième palette Friends. Celle-ci, je l'ai en tête, je sais que je me la prendrai. Et puis pourquoi pas réagrandir les Forever Flawless parce que voilà, je vous ai dit que je voudrais bien les collectionner, mais pas toutes. Vraiment que certaines en fonction des couleurs parce que avec mes palettes en tablette de chocolat, j'en ai déjà beaucoup. Donc voilà, c'est pas une catégorie je vais mettre dans le rouge parce que je suis une passionnée et qu'avant tout c'est surtout au niveau des palettes voilà, c'est surtout au niveau des palettes que j'aime le make-up. Mais voilà, faire un peu plus attention, moins acheter de palettes, voilà, pour pas trop dépasser non plus parce que 70 c'est déjà pas mal pour un seul visage. Donc attention. Ensuite on continue au niveau des palettes pour le teint. Alors là c'est pareil, j'en ai quand même pas mal. Mais après c'est pareil, je les utilise beaucoup. Pareil, je fais souvent des roulements et tout. Donc au niveau des palettes pour le teint, j'en ai 28. Donc le plus gros de ma collection c'est les palettes Action. Donc c'est vraiment les palettes petit prix. J'ai un tiroir qui est rempli de palettes Action. Donc j'en ai une dizaine il me semble, je les ai quasiment toutes. Mais je les utilise beaucoup. Après j'en ai aussi beaucoup du site Revolution Beauty. Et après j'en ai 2-3 de marques différentes. Mais sinon au niveau des palettes teint, le chiffre reste convenable. 28 je trouve que ça reste quand même convenable. En sachant c'est pareil, c'est que je fais souvent des roulements. Mes palettes je les utilise beaucoup. Donc voilà, pour moi ça reste convenable, donc je suis assez satisfaite. Ensuite on va passer ce qui est pour les lèvres et puis on finira, voilà, on finira cette vidéo par les sprays fixateurs. Donc au niveau des glosses, alors là par contre, quand même beaucoup pour l'utilisation que j'en fais, on va pas se mentir, j'en ai 15. J'en ai 15, donc c'est quand même beaucoup, sachant que moi les glosses, je n'en utilise pas beaucoup, voire même pas du tout, c'est pareil. De temps en temps, ça peut m'arriver voilà, que j'en mets, mais c'est très 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 rare. Donc là, justement, je voudrais me concentrer un peu plus sur les glosses. Et voilà, pouvoir les utiliser un peu plus. Mais c'est vrai que quand je me maquille, voilà, je pars beaucoup sur le côté rouge à lèvres. Ça fait plus joli, ça finit mieux un make-up. Mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, un gloss, ça peut être bien aussi. Et c'est vrai que moi, les glosses... je garde pour le moment ce que j'ai tout simplement parce que j'ai vraiment différentes couleurs en fonction des make-up que je veux faire. Donc si j'ai à un moment donné une période où je porte que du gloss, j'ai un peu toutes les couleurs pour aller en fonction de mes make-up. Donc ça fait quand même beaucoup pour moi mon utilisation, mais il faut que je les utilise un peu plus. Ça serait bien parce que surtout j'ai quand même un large choix de couleurs. Donc voilà, à retravailler aussi, mais c'est pareil, les glosses j'en achète jamais, tout ce que j'ai c'est des glosses que j'ai eu dans les Blissim ou dans des coffrets etc, c'est pas des glosses que j'ai acheté. Au niveau des rouges à lèvres liquides, donc là j'en ai 27 mais j'en ai retiré un ce matin donc ça fait 26. 26 tout simplement parce que dernièrement j'avais acheté sur le Vinted de Bérénice Berry Beauty un petit lot de rouge à lèvres mat Shein, Shiglam. Et en fait il y avait deux teintes dans ce coffret là, donc il y a la teinte que je porte. Voilà, donc j'ai mangé, on voit moins sur les lèvres. Donc c'est celui-ci, donc c'est la teinte neutrale, voilà. Donc c'est une tuerie, franchement, dès qu'on l'applique, ça se matifie très vite. Là j'ai mangé, il y en a encore. C'est vraiment au niveau du cœur qu'il faut en remettre, mais il y en a quand même... il y en a encore, c'est hyper confort, vraiment, on sent pas sur les lèvres, rien du tout. Une tuerie, donc il y a celle-ci, cette teinte-là qui est parfaite, voilà, pour moi. Mais alors par contre... il y en avait un deuxième et celui-là, c'est pas possible. J'ai refait le test ce matin. C'est la teinte Naked. Voilà, c'est la teinte qui est ici. Donc c'est pareil, quand on le voit comme ça, franchement, on se dit la teinte c'est convenable. Moi, je m'attendais vraiment à un petit nude. Et en fait, pas du tout. C'est une teinte qui est hyper claire. Voilà, la teinte, elle est comme ça. Et en fait, sur les lèvres, ça fait pas beau du tout. Étant donné que j'ai déjà la peau claire, ça ne me convient pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a le teint, elle a la couleur de peau plus foncée que moi. Et je pense que ça ira mieux à sa carnation que à la mienne parce que moi, c'est pas possible. Clairement, ça fait pas beau. Ça fait pas beau du tout, c'est trop clair et je n'aime pas du tout.
Donc je l'avais déjà testé une première fois, j'ai dit allez je le garde hein, comme toujours, je vais le réessayer et au final j'ai refait le test ce matin, c'est pas possible. Je mets pas en point de lumière sur les lèvres parce que j'aime pas faire ça les points de lumière et tout, donc je me casse pas la tête. Je vais le donner à ma belle-mère, de toute façon il y a quelques produits make-up qu'il faut que je lui donne, donc je lui donnerai comme ça, elle pourra l'utiliser parce que moi c'est pas possible. C'est pas beau du tout. Pour revenir à mon stock de rouge à lèvres liquide, alors 26, bon je trouve que pour moi ça reste convenable. Après pour un seul visage comme moi c'est beaucoup. Mais c'est pareil, je reviens à la même chose, je fais toujours des roulements dans mes rouges à lèvres, c'est pareil, vous voyez dans mes make-up utilisés que voilà, j'utilise beaucoup mes rouges à lèvres, il y en a toujours pas mal dans mes vidéos, donc j'essaye toujours de faire un roulement et de garder les couleurs que je porte, et voilà, les couleurs je ne porte pas, je les vire. Mais sinon voilà, je trouve que ça reste convenable, 26 ça va encore. Après rouge à lèvres c'est pas ce que j'achète le plus non plus, c'est vraiment voilà, c'est vraiment de temps en temps que j'en achète, mais sinon ça reste convenable. Et puis moi il faut savoir c'est que rouge à lèvres liquide c'est vraiment ce que j'utilise le plus. J'adore mettre des rouges à lèvres liquides, donc ça il n'y a aucun problème. Ensuite dans les rouges à lèvres raisin on en a 20. Donc là par contre c'est vrai que les rouges à lèvres raisin j'en mets peu, je vais pas vous mentir. 20 ça reste convenable, mais c'est pareil pour mon utilisation, ça fait beaucoup parce que je privilégie plus les rouges à lèvres liquides que les raisins. Donc c'est vrai que j'en mets, voilà, j'en mets moins. C'est vrai que voilà, par exemple les MAC que j'ai là, je m'en sers très peu, de temps en temps, mais pas suffisamment. Mais après ça, les MAC je les garde aussi pour un peu la collection parce que voilà, c'est quand même du MAC. Mais voilà, je les utilise pas beaucoup. Après c'est pareil, il y a les actions qui sont derrière ma petite box lumineuse, c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup, je m'en servais beaucoup à une période, là ces derniers temps je m'en sers moins. Mais c'est des couleurs je sais que je vais porter et tout, donc les rouges à lèvres raisin il faudrait aussi que je les utilise un peu plus. Je me penche un peu plus dessus pour voilà pareil toujours faire un roulement, mais voilà au niveau de la quantité je sais que j'en rachèterai pas. Ça reste convenable, voilà, ça reste convenable, mais il faut aussi que je les utilise un peu plus. On a les lip toppers, ça a été la découverte. Fanny m'en a offert un dans le swap et franchement c'est une tuerie. Elle m'en a offert un de Make-up Academy. Je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc il est comme ça. Donc on peut voir en fait c'est un duochrome, donc il est marronné mais en même temps il y a des reflets violets. Voilà, vous le voyez. Il y a même des moments des reflets verts et tout. Franchement, il est magnifique, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup le porter. D'ailleurs, je pourrais même le mettre avec le rouge à lèvres que j'ai pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment un petit effet pailleté. Voilà, vraiment ça fait super joli, bah, on voit tout de suite. Hein. Ça fait plus brillant et tout, vraiment, voilà, ça fait duochrome et tout, franchement c'est super super joli. Au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Donc c'est vrai que j'en ai deux de chez Make-up Revolution que je n'utilise jamais. Franchement j'ai dû les utiliser une fois ou deux quand je les ai achetés. Mais après je ne m'en suis jamais servi. Bah pareil, ils sont là. Donc j'en ai un blanc et un rosé. Donc c'est pareil, je les garde parce que maintenant que j'ai eu un coup de cœur pour le MUA Make-up, je me dis que je vais utiliser les Make-up Revolution aussi au-dessus d'un rouge à lèvres mat. C'est pour ça que je les garde. Et puis voilà, au moins j'ai trois teintes différentes. Une marronnée, une dans les tons rosés et une dans les tons blancs que je peux même porter classique sans rouge à lèvres. Donc voilà, lip topper j'en ai que 3 mais je voulais les noter aussi dedans. Bah nickel, hein, ça il n'y a pas à dire au niveau des chiffres. Et puis pour finir au niveau spray fixateur, bon bah là j'en ai deux. Clairement j'ai aucun souci, j'ai le Lidl et puis le Biface de chez Action. Et le High Earth Revolution que je viens de rajouter du coffret de Noël parce que j'ai fini le Lidl. Donc là vraiment, pareil au niveau des sprays fixateurs, aucun problème. De toute façon, ça, il y en a toujours en vente chez Action, donc aucun souci. Au niveau de l'inventaire make-up, donc j'ai beaucoup blablaté. Voilà, je vous ai présenté pas mal de catégories. Oui, j'ai beaucoup de maquillage. Donc
dans un ensemble général, donc comme je vous ai dit, à faire attention, c'est surtout au niveau des fonds de teint et des mascaras. Après les autres catégories, pour moi, je dis bien de mon avis à moi, ça reste convenable. De mon utilisation à moi, de mon maquillage et tout, je trouve que ça reste convenable. Après voilà, comme je vous ai dit, il y a certaines catégories où il faudrait que j'utilise un peu plus les produits, donc notamment il y a quelques blushs mono qu'il faudrait que j'utilise un peu plus. Gloss c'est pareil, utiliser un peu plus les gloss, les rouges à lèvres raisin, mais sinon dans l'ensemble ça reste convenable. J'utilise quand même, je me maquille pas tous les jours, mais voilà, quand j'utilise mon make-up je l'utilise, donc ça reste convenable. Je vous mettrai juste pour rigoler le nombre total de make-up que je possède, parce que j'ai pas fait le calcul complet, mais je pense qu'on doit être à un bon 200 produits maquillage, je pense qu'on doit y être. C'est même sûr, on verra. Mais en tout cas, voilà, au moins ça me permet d'avoir un aperçu de ce que j'ai. Et puis, au moins quand je vais au magasin, donc je ne vais pas me priver, mais voilà, faire attention, me dire non, n'achète pas ça parce que t'en as encore pas mal et tout. Et puis voilà, utiliser un peu plus ce que je n'utilise pas beaucoup pour pouvoir essayer de finir, pour pouvoir faire un roulement, etc. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette nouvelle catégorie vous aura plu. De toute façon, je pense que peut-être dans 6-9 mois, on refera un point. Vraiment, je ne vais pas faire un point tous les 3 mois, ça sert à rien. Hein. J'achète pas du make-up à gogo tous les mois. Donc je pense qu'on va attendre voilà, on va attendre une partie de l'année, donc 6 mois, je pense 6-9 mois. Et puis on refera un petit bilan avec peut-être des produits qui seront finis, des produits qui vont rentrer, on verra un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on refera un point, je pense, une fois par an, 2 grands max, ça sera très bien. De toute façon, il y a toujours les vidéos make-up utilisées et tout, les projets pan, les hauls et tout, donc vous verrez de toute façon ce que je finis, ce que j'achète, etc. Mais au moins, ça permet de faire un petit bilan complet. N'hésitez pas, vous aussi, à vous lancer dans cet inventaire make-up pour pouvoir avoir un aperçu de tout ce que vous possédez et peut-être avoir un déclic de moins acheter et de plus utiliser. Dites-moi d'ailleurs tout ça en commentaire si vous avez des projets pan, si vous avez des inventaires make-up, etc. Dites-moi tout ça. Et puis si vous êtes quelqu'un qui achète pas beaucoup de make-up ou une grosse acheteuse de make-up, dites-moi tout ça. Et puis comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Voilà, le palier des 500 est passé, je suis vraiment contente. Merci, merci, merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc maintenant c'est parti pour les 600. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, il y a le compte Instagram pour me retrouver en dehors de ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!